pourquoi vous ne vous libérez pas émotionnellement. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi vous ne vous libérez pas émotionnellement, malgré les rendez-vous successifs auprès de professionnels, auprès de psychologues, peut-être de psychiatres ou de psychanalystes. Vous avez fait le tour de toutes les recherches documentaires, peut-être des livres de développement personnel, etc. Mais vous êtes toujours dans des schémas répétitifs et vous souffrez toujours, vous n'êtes pas libéré. La première raison que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est parce que dans notre société, particulièrement en France, nous mentalisons tout. Vous avez peut-être mis des mots, M-O-T-S, sur vos souffrances. Vous avez peut-être même des théories. Exemple, théorie de l'attachement de Bowlby, théorie ceci, théorie cela. Mais vous n'êtes toujours pas libéré. Vous avez diagnostiqué peut-être, vous avez avancé. En tout cas, ce n'est pas une peine perdue, vous avez quand même avancé. Mais en attendant, vous avez toujours votre souffrance et vous n'êtes toujours pas libéré. Voilà, et c'est dû donc à cette mentalisation quand on va dans l'excès. Donc la deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé qui va de pair avec la première, c'est qu'en fait, il y a deux entités, deux unités, le mental et les émotions. Bon, en faisant une vidéo courte et brève. Donc, en fait, ce que vous ne traitez pas, c'est bien d'avoir des noms de vos souffrances, d'avoir posé des mots, d'avoir conscientisé. C'est déjà une grande avancée. Mais il faut aller plus loin, plus profond. Ressentir les choses et aller travailler au niveau libérer les émotions qui sont enfermées. Voilà ce qui est pourquoi vous ne vous libérez toujours pas à ce jour au stade de développement personnel où vous en êtes lorsque vous écoutez cette vidéo. C'est parce que vous restez sur le mental, surtout quand on est adulte, que nous faisons attention au regard des autres, que nous contrôlons notre image, que nous contrôlons notre travail, que nous contrôlons tout. Ben, cet excès de contrôle, vous empêche d'accéder à vos émotions, à vous écouter, à lâcher prise. Donc il faut aller, pas rester sur la superficie de l'iceberg, mais aller bien en profondeur comme j'aime travailler. Voilà. Et la troisième clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, le pourquoi vous ne vous libérez toujours pas émotionnellement, c'est que vous n'avez pas libéré votre enfant intérieur. Il y a des personnes qui n'ont même pas conscience qu'elles possèdent un enfant intérieur qui sommeille en elles, qui crie, qui lui dit ses besoins, bref, ou alors d'autres en ont conscience mais ne se connectent pas, est un petit peu dans une sorte de course effrénée dans le quotidien et n'a pas ces moments de pause où elle écoute son enfant intérieur, où elle prend soin de cet enfant intérieur. C'est extrêmement important, bon c'est pas le sujet de la vidéo mais pour faire une parenthèse, c'est votre enfant intérieur qui va vous guider dans votre vie, qui va vous dire vos besoins qui sont uniques et personnels à vous. Votre enfant intérieur ne sera pas celui de Jacques, de Pierre ou de Paul. C'est lui qui vous dira les limites que les personnes n'ont pas à en franchir. C'est lui qui vous guide dans votre vie, qui vous rend joyeux, qui émane ce soleil intérieur dont les gens ne palpent pas, ne comprennent pas comment cette personne brille autant. C'est cet enfant intérieur. Mais il a subi, comme tous, on a dans notre enfance subi des blessures et cet enfant intérieur a les réponses de ce que vous avez besoin et comment il faut faire. Et c'est le travail que je fais avec mes clients et mes coachés.
Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Je vous ferai une étude de profil personnalisée et on verra si on pourra travailler ensemble pour que je puisse identifier et analyser si je peux libérer votre enfant intérieur qui a tant besoin d'amour et de mettre des limites. Voilà. Donc, je vous répète les 3 clés que je vous ai transmises dans cette vidéo. La première, c'est que nous mentalisons tout. La deuxième, c'est qu'il y a 2 niveaux. C'est succinct la vidéo, hein. On va rester sur succinctement le mental et le niveau émotionnel et ne jamais oublier ce niveau-là. Il faut pas rester sur le mental et sur les explications et les théories, même si c'est très bien. Je vous encourage à le faire, mais je vous encourage à aller aux émotions. Et le troisième, c'est de libérer le stade final, son enfant intérieur qui dirigera votre vie, cette petite voix intérieure. C'est elle qui doit vous diriger et non pas les influences extérieures. Et là, vous serez plus manipulable. Ça répondra à beaucoup de problématiques que l'on voit dans notre société. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boosts de motivation pour votre quotidien. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.